Qu'est-ce que la Motivao a accepté l'initiative de François Thibert? Alors aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, on se connaît avec François et je trouve que la population rayonnaise attache de plus en plus d'importance à avoir une on va dire, alimentation équilibrée et surtout avoir des modes de soins qui se passent outre les médicaments, et notamment avec les tisanes. Et François est bien sûr le grand spécialiste ici à La Réunion pour ce genre de remède. Donc on a décidé de s'associer pour créer un événement tous les seconds jeudis du mois, à savoir une journée zéabage pour diabète, et faire une collaboration entre les herbages, les tisanes et la nourriture. Alors, on sait tous que c'est pas le rogaille saucisse, c'est pas le rogaille morue, c'est pas le chop-suey, le carbohydrate salé qui donne le diabète. Il y a un fait aujourd'hui, c'est que le Rennais ne bouge plus. Il y a plusieurs choses. Il y a la sédentarité, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a moins de mise en action de la population réunionnaise, et vous avez également l'attrait pour le sucre de notre population réunionnaise. C'est-à-dire que le créole, il aime bien manger, mais bien sucré aussi. Donc il faut faire très attention à cela. On est dans quelque chose qui est assez compliqué pour nous à La Réunion, car le sucre est une part très importante de notre alimentation. On a dit qu'à un moment donné, le repas réunionnais est trop gras, est trop sucré aussi. Alors, c'est toujours vrai ou il faut modérer un peu? Pour les familles qui cuisinent vraiment de manière traditionnelle, il y a toujours cette tendance à aller un petit peu trop fort sur les huiles et un petit peu trop fort sur les sucres. Pour la nouvelle génération, il y a vraiment un changement d'état d'esprit, de méthode, de façon de faire les choses. Et on est vraiment plus subtil dans ces matières-là. La maladie, aujourd'hui, elle est là. Elle se perpétue. 4 Réunionnais sur 10 ont le diabète. On dit que l'alimentation doit évoluer. Comment un restaurateur doit-il faire pour entre maintenir le goût et le plaisir et prévenir toute forme de diabète ou autre maladie? D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, c'est 4 sur 10, ça fait 40% de la population, c'est juste pas possible. On ne peut pas avoir 40% d'une population qui souffre d'un mal aussi énorme. Donc il faut vraiment se mobiliser par rapport à ça et revenir à quelque chose de beaucoup plus sensé, que ce soit au niveau de l'activité physique et de l'alimentation. Et aujourd'hui, les restaurateurs, on peut proposer pour nos clients des choses qui soient plus diète, clairement, plus diète, beaucoup moins sucrées. Et puis, on a tout ce qu'il faut ici à La Réunion. Nous avons des épices. Dans l'océan Indien, vous avez énormément d'épices, que ce soit gingembre, muscade, cannelle, des poivres sauvages, le poivre noir. Voilà, on a tout ce les choses. En ce moment, en hiver, on a la saison des agrumes, donc les oranges pays, les citrons pays, les tangors. Voilà, il y a plein d'arômes qu'on peut amener dans l'assiette. Et ça remplace également le sucre, et ça remplace les matières grasses. Pourquoi? Parce que ce qui est exhausteur de goût dans la cuisine, c'est les matières grasses et le sucre. À partir du moment où vous allez substituer ces matières à des arômes ou à des fruits qu'on va mettre dans la cuisine, qui va amener du goût, et le plat il sera aussi savoureux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un restaurateur ne court pas de risque si son plat est moins gras ou ses desserts sont moins sucrés? Quelle que soit l'activité que l'on fait, que ce soit restaurateur, entrepreneur, dans toutes les entreprises dans lesquelles nous agissons, les chefs d'entreprise, celui qui ne prend pas de risque, déjà, il n'avance pas. Il faut savoir prendre des risques, il faut savoir innover. Et on est dans un changement de mode de consommation. On l'a bien vu avec la crise sanitaire qui nous arrive aujourd'hui. Et il est réellement temps de changer l'état d'esprit. Comment, d'une part, les restaurateurs doivent-ils faire évoluer leurs cartes, les menus, et comment la population doit aussi apporter sa part, parce que quelque part aussi, la population se laisse vivre? Alors, pour ma part, je ne parlerai pas au nom de tous les restaurateurs, je parlerai juste pour mon restaurant.
Ce qui est essentiel de faire, c'est, comme je vous ai dit, innover, prendre des risques, aller chercher des goûts qui n'existent pas ou qui sont là mais on a peur de découvrir, hein, ou des assemblages, des métissages qui sont peu probables. Mais il faut tenter les choses. Ce midi, par exemple, on a fait une petite daube de chouchou avec de la coriandre et du basilic, hein, cotobili, basilic. Donc ça, c'est des mélanges qui matchent bien, qui fonctionnent bien. Ensuite, le restaurateur, il doit aussi varier tous ses produits avec un leitmotiv, c'est de faire travailler les producteurs locaux. Donc, allez voir ceux qui plantent, ceux qui soignent, tous les agriculteurs, pour travailler en filière courte et développer l'économie locale. Quant à votre seconde question concernant la population locale, qu'est-ce qu'elle peut faire? Déjà, si le restaurateur, il innove, il fait des choses nouvelles et que cette personne ne fait... Si c'est pour manger au restaurant ce qu'on mange chez soi, autant manger chez soi. Donc il vient au restaurant pour avoir de l'innovation, avoir des saveurs gustatives qu'il n'a pas chez lui et avoir des choses qu'il trouve originales. Non, certainement pas, c'est pas le restaurateur. Le diabète, c'est pas la nourriture aujourd'hui qui est le premier ennemi du Réunionnais et qui développe plus le diabète. C'est pas les restaurateurs en tout cas. Non, certainement pas, c'est pas le restaurateur. À partir du moment où la population, où le client vient chez le restaurateur, il sait ce qu'il va manger et soit il se laisse tenter par un pas un petit peu crapuleux comme la tête de veau ou des choses comme ça, hein, qu'on fait extrêmement bien aussi ici, ou alors il va sur une assiette plus raisonnée, on va dire. Voilà.